Covid oblige, on doit se retrouver sur Zoom et à une date inhabituelle. Et c'est justement cette question qui a interpellé cette année la loge Robert Gamzon, c'est la question de Israël, diaspora, destin commun. Et qu'est-ce que cela implique en termes de responsabilité mutuelle, d'interaction, de solidarité. Notre premier invité qui est confrère et aussi notre ami Pascal Zonsheim. Bonjour Pascal. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin Pascal. On rappelle que vous êtes journaliste dans plusieurs médias et vous êtes aussi rédactrice en chef du site Menorah.info. Peut-être quelques mots sur ce site Pascal ? C'est un site en français israélien où en fait on aborde à peu près toutes les interrogations sur la société israélienne et aussi sur sa composition, sur toutes ses facettes, essayer de comprendre un peu plus en profondeur, de prendre un peu plus de recul sur ce qui fait la société israélienne, sur l'évolution du projet sioniste, en fait tout ce qu'on n'a jamais le temps de faire et de ce à quoi on doit réfléchir quand on est pris dans la fureur de l'actualité, ouais. Essayer justement d'aller un petit peu plus loin sur cette réalité israélienne que nous vivons tous ensemble. Donc un site d'analyse sur un peu la société israélienne. Je vous invite donc à consulter ce site. Mais nous sommes ensemble ce matin, Pascal, pour parler d'un colloque qui va avoir lieu la semaine prochaine, mardi 24 novembre. Alors, comme toutes les conférences, tous les colloques qui ont lieu ces derniers temps, ce sera bien entendu en Zoom. Mais on va parler du 13e colloque de la loge Robert Gamzon. Oui, ce colloque que les habitués du Bnei Brit, de la loge Robert Gamzon, attendent tous les ans au mois de juin, ce qui est une occasion effectivement de se retrouver aussi autour d'un thème d'actualité qui intéresse au premier chef Israël. Cette année, effectivement, Covid oblige, on doit se retrouver sur Zoom et à une date inhabituelle. Et c'est justement cette question qui a interpellé cette année la loge Robert Gamzon, c'est la question de Israël, diaspora, destin commun. On est complètement dans un destin commun à l'heure du Covid. Et qu'est-ce que cela implique en termes de responsabilité mutuelle, d'interaction, de solidarité? Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui les relations entre Israël et la diaspora? Quel est le rôle d'Israël vis-à-vis des communautés de diaspora? Comment les communautés de diaspora voient Israël au moment de cette pandémie totalement inédite? Et c'est un sujet évidemment auquel vous aussi, à Studio Qualita et à Qualita en général, vous vous intéressez au plus près. Et on a fait appel cette année justement à des intervenants qui nous permettent aussi d'aborder un petit peu tous les angles de ce questionnement. Alors justement, on va parler un peu de ces invités, de ces intervenants qui sont vraiment des noms importants, en particulier Sergio Della Pergola, qui est, on va dire, le spécialiste israélien des statistiques et de la démographie. De la démographie israélienne, de la démographie du peuple juif en général, et on a voulu justement lui demander son expertise sur la façon dont il voit l'évolution démographique juive à court et à moyen terme, justement à l'heure du Covid. Et ce qui est intéressant, c'est que justement le professeur de la Pergola vient de publier un rapport en Grande-Bretagne sur un institut de recherche justement sur cette démographie israélienne et démographie juive. Se pose évidemment la question de l'ALIA. Comment est-ce que l'ALIA se réalise alors qu'on est en crise sanitaire mondiale? Comment est-ce que cela peut influer? Il y a donc là énormément de questions qui se posent et qui se posent maintenant et auxquelles justement le professeur de la Pergola va essayer de nous aider à trouver des réponses. Alors, autre nom aussi très important, c'est le professeur Shmuel Trigano qui, je suppose, lui, va parler plus des relations entre Israël et la diaspora, on va dire au niveau des relations. De quelle manière il va en parler? Alors justement, il y a à la fois cet aspect-là et le
les questions qui se posent à Israël aujourd'hui. On vit maintenant depuis plus de 8 mois dans cette crise sanitaire, dans cette crise économique. On a vu aussi, c'était un révélateur, pas seulement évidemment en termes sanitaires, mais aussi en termes plus larges de la société israélienne, des fractures, de ce qui ne va pas, des faiblesses, des vulnérabilités, toutes choses qui font partie de cette dynamique d'Israël, mais auxquelles on n'a jamais vraiment le temps de s'attarder parce qu'il faut avancer, parce qu'il faut continuer. Or, maintenant, on est en quelque sorte à une croisée des chemins et c'est peut-être maintenant qu'il faut s'interroger sur ce sionisme politique, sur ce projet encore inabouti qui est en dynamique, parce que si on veut aujourd'hui proposer aux Juifs de diaspora de venir en Israël, il faut que nous sachions en Israël exactement où nous en sommes, quelles sont les questions auxquelles on n'a pas encore répondu, quelles sont les choses qui ne vont pas. C'est un sujet difficile, mais c'est un sujet important et fondamental sur lequel, justement, le professeur Trigano veut parler avec nous mardi soir lors de ce colloque. Et le côté spirituel, on va dire, entre guillemets, va être assuré par le Rav Eli Kling, qui lui aussi va parler, je suppose, de ce rapport entre la diaspora et Israël, et peut-être aussi des problèmes à l'intérieur d'Israël au niveau des relations entre différents courants religieux. Et là, on a aussi quelque chose de très concret. Le Rav Eli Kling, qui est le directeur du département francophone du collège académique Remdata Darom, il est aussi confronté au jour le jour à la question de ces étudiantes qui viennent, par exemple, de France, qui ne sont pas israéliennes, qui ne sont pas encore nouvelles immigrantes, et on sait que les frontières israéliennes ont été fermées aux résidents étrangers. Comment est-ce qu'on fait quand même venir des jeunes pour étudier en Israël? Et puis, est-ce que c'est le moment de faire l'ALIA? Est-ce que ces jeunes se posent des questions vis-à-vis de leur avenir en Israël, vis-à-vis de leurs parents qu'ils laissent derrière eux dans une situation sanitaire et économique complètement inédite et instable et imprévisible? Il y a énormément de choses auxquelles il faut répondre maintenant. Ouais. C'est aussi ce à quoi réfléchit, auquel est confronté le Rav Kling tous les jours. Et bon, il reste évidemment, Olivier, vous l'avez vu, un dernier intervenant dans ce panel qui est Avi Pazner. Bon, Avi Pazner, on ne le présente plus, ancien ambassadeur d'Israël, ancien président du Keren HaYesod mondial. Et pour lui, évidemment, l'aspect des relations entre Israël et les différentes communautés de diaspora sont au cœur de ses préoccupations et de son expertise. Et je pense que là-dessus aussi, il aura des choses importantes à nous dire. Et bien sûr, ce sera mené par vous-même, Pascal, je suppose, ce débat. Absolument. D'accord. Absolument. Alors, ce qui est important aussi, c'est que, je crois que c'est une des choses aussi importantes qu'il faut signaler, c'est que ce colloque est gratuit, mais il y a un appel, on va dire, un appel à une participation. Ben, c'est exactement, voilà, là on est au cœur des choses. Le Bnei Brit, c'est d'abord et avant tout une organisation d'entraide, une organisation qui est là pour aider ceux qui sont en situation de faiblesse, de vulnérabilité. Ce colloque d'habitude, évidemment, est payant quand on peut se retrouver en présentiel. Cette fois-ci, on a évidemment décidé de donner un accès gratuit, mais en revanche, justement, d'appeler à la solidarité de ceux qui le peuvent, de faire des dons, de contribuer d'une manière ou d'une autre à la loge Robert Gamzon, et on peut trouver sur Internet les coordonnées nécessaires. Comment on fait pour s'inscrire, Pascal? Il y a un site Alors, Facebook. Pour s'inscrire, tout bêtement, vous entrez sur votre moteur de recherche 13e colloque Loge Robert Gamzon, 13e comme la bar mitzvah, Loge Robert Gamzon, et vous trouverez tout de suite les informations, notamment sur le site du Petit Hebdo qui apparaîtra en premier, où vous aurez tous les détails, le lien de connexion Zoom et aussi les coordonnées bancaires et les personnes auxquelles s'adresser si effectivement vous souhaitez aussi contribuer à l'action du Bnei Brit envers ceux qui aujourd'hui sont en situation de faiblesse autour de nous en Israël. On n'a pas donné l'heure, Pascal. C'est la seule chose qu'on n'a pas donnée. Absolument, Olivier. Mardi 24 novembre à 19h, heure israélienne, bien sûr. On sera avec vous, Pascal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Pascal Zonshine, pour nous parler du 13e colloque du Bnei Brit, et de la loge Robert Gamzon. Merci beaucoup, Pascal. Bonne journée à vous. Merci.